tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Donc voilà, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo make-up. Aujourd'hui ça serait une vidéo un peu mélangée dans le sens où il y a certains produits, ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé. Il y a des nouveaux produits, il y a des produits pas chers, il y a des produits un peu plus chers, mais c'est pas des produits que j'ai l'habitude de vous montrer, d'utiliser. Et j'ai un peu changé aussi ma technique de me maquiller, donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo make-up. Voilà, donc si vous voulez réaliser ce make-up là avec moi, regardez cette vidéo en fait, tout simplement. Mais c'est très poupée, c'est très full face, c'est très star, c'est très moi quoi, en fait. Signé Canel ST, tout simplement. Et si je refais une vidéo make-up dans pas longtemps, c'est normal, mais ça sera pour my English people. Because I need to speak English on my channel too. So yeah, we will see. Faut que je fasse du franglais, faut que je parle un peu plus en anglais aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui me suivent sur Insta. Mais on m'a dit de faire un peu de vidéos en anglais sur YouTube. Donc, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. J'arrive. Enfin bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bisous mes girls. Et on va commencer par la base. Je vous ai déjà présenté cette base là. C'est une base hydratante. Ça va permettre que votre make-up puisse tenir davantage parce que ça va agripper le make-up. C'est celle-ci. Je mets 2 pompes. On étale. Aujourd'hui je veux un full face. Mais un full face qui tient. Et un bon full face bien... Voilà, bien présent. Bien maquillé. Donc pour les filles qui aiment le naturel... Désolée, mais là on n'est pas ensemble aujourd'hui. Vraiment on n'est pas ensemble. De toute façon je suis une fille, je me maquille pas naturellement de base. Donc bref, une fois que ça c'est fait, vous pouvez voir que ma peau, je sais pas si vous allez voir, normalement oui, c'est plus collant. Donc là moi j'ai déjà fait mes sourcils, je vais juste les nettoyer. Donc pour nettoyer mes sourcils, soit je le fais en général avec un fond de teint ou avec un anti-cerne. Aujourd'hui je vais prendre cet anti-cerne là, c'est le Born This Way de chez Too Faced. Les filles, c'est un des meilleurs hein, pour les personnes qui aiment les make-up couvrants, etc. Prenez cela. Par contre, j'aime pas quand c'est trop blanc. Je mets pas la masse non plus. Je mets comme ça. Milieu, j'estompe le milieu. J'estompe ici. Très grossièrement. Et ensuite, je vais prendre mon doigt. Et je vais passer mon doigt comme ça. Pour que tout se blende bien. Propre, simple et efficace. Ensuite, je viens prendre un fond de teint que j'ai acheté il y a environ un mois. Les filles, je le kiffe. Je l'ai testé plusieurs fois. Il coûte pas cher. Vous pouvez le retrouver en grande surface. Il coûte, je crois, 13 ou 14 €. Et c'est celui-ci de chez Maybelline. Donc, c'est le Super Stay. Et j'ai la teinte 327. Il est incroyable. Il a un beau fini. Pas totalement mat mais pas lumineux non plus, c'est un entre-deux. Je vous recommande de fou. Et moi personnellement j'ai la peau sèche et me convient très bien. De toute façon vu que c'est un fond de teint qui est pas mat totalement, ça peut que me convenir. Et je mets une pompe et demie. Couvrance, je trouve qu'elle est super. Il n'y a rien à dire, c'est ni trop couvrant ni pas assez. De toute façon vous allez voir là quand je vais étaler le fond de teint. Et j'étale ça avec un pinceau. J'en mets un peu sur mon front étant donné qu'il est un peu foncé. Ça match avec mon front, j'en mets pas trop. Je trouve qu'il match parfaitement avec ma couleur de peau. Genre vraiment c'est le shade match parfait. Mais je suis encore un peu bronzée. Donc je sais pas ça va donner quoi en hiver. Mais en tout cas là c'est parfait. Et je sais pas si vous allez voir à la caméra. Et on voit encore mes taches de rousseur. Donc c'est bien pour les personnes qui veulent un fond de teint couvrant mais pas trop. Voilà. Quand même, ça fait un rendu assez naturel, je trouve. Ça fait pas paquet, cakey. Vous voyez ce que je veux dire, ça fait pas ça. Comme je vous ai dit au début de ma vidéo, je veux un make-up flawless, bien full face. Donc quand on veut ce genre de make-up, on prend les anti-cernes adéquats, Too Faced, comme je vous l'ai dit. Donc je vais prendre le même que j'ai pris pour mon dessous des sourcils. Et c'est la teinte Golden Beige. Donc voilà, ça n'a pas changé dans ma routine make-up. Je vais laisser l'anti-cerne poser et je vais faire mon contour. Et pour mon contour, je vais vous présenter quelque chose que j'ai pas l'habitude de présenter, mais je sais que je l'avais kiffé quand je l'avais utilisé.
j'ai depuis un peu plus d'1 an. C'est un fond de teint de chez Shiglam et c'est la teinte Camel. Un fond de teint comme ça, tout plat. Les filles, il est incroyable, je le kiffe. Il s'étale comme du beurre. Il est vraiment très bien. Par contre, il est très pigmenté. Par contre, il faut faire attention du coup quand on prélève de la matière parce qu'il est hyper pigmenté. De toute façon, là, vous allez le voir. Donc, je mets bien mes cheveux en arrière. Regardez. J'ai juste prélevé un tout petit peu de matière. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Franchement, je vous le recommande trop parce qu'il est trop bien. Et pour les personnes qui ont la même carnation que moi, prenez vraiment cette teinte. Elle est parfaite. Elle est pas trop orange, elle est pas trop froide. Elle est vraiment parfaite. Je kiffe ce fond de teint. Même si je le mets en contour, je le kiffe. Je le kiffe. Regardez s'il vous plaît. Il est trop beau. Évidemment, le contour, on l'applique pas trop bas. On veut pas que notre visage y tombe. On veut un visage bien lifté. On met ici comme d'hab pour lifter aussi mon regard. Et sur mon front. Le menton aussi. Non mais franchement il est trop beau. Je sais pas si vous voyez. Il est vraiment magnifique. Ensuite je viens estomper avec mon doigt l'anti-cerne que j'ai mis sur mon nez. Et appliquer du bronzer par la suite. Donc le bronzer, je l'applique assez grossièrement. Ensuite, je viens venir étaler mon anti-cerne avec un gros pinceau. Et on tapote. Les filles, est-ce que j'ai besoin de parler? Franchement, les personnes qui hésitent encore à prendre l'anti-cerne Too Faced, s'il vous plaît, c'est bientôt le Black Friday, mettez de côté et achetez-le. Parce que, je sais pas en fait. Bien partout, j'en mets un peu ici aussi. Un peu sur le milieu du menton. Et j'en mets un tout petit peu sur mon front ici, pour une petite touche de lumière. Vraiment très légèrement. Ensuite, pour avoir un dessous d'œil vraiment illuminé, très joli, très flawless, en fait je ressemble à une poupée. Donc je vais en prendre 2 anti-cernes. Je vais en prendre l'anti-cerne de chez ELF. Celui-ci, c'est un anti-cerne qui est hydratant, donc c'est très bien pour les personnes qui ont la peau sèche. Pour les personnes qui ont la peau grasse, je vous conseille de prendre celui avec le bouchon noir, c'est le mat, le classique. Il est très bien aussi, mais moi il me convient pas par rapport à ma peau. Et ensuite, je vais prendre un anti-cerne que j'avais reçu de chez Yepoda. Je l'aime trop. C'est celui-ci. Voilà, il est rose. Il n'y a pas de teinte, je crois. Il y a un SPF 28 dedans. Je savais pas. La marque, c'est The Same. Je sais pas. S-A-E-M. Je vais prendre mon anti-cerne ELF que j'applique dans le coin interne de mon œil. Comme ça, je fais 2 petits points. Ensuite, je vais en prendre l'autre anti-cerne et je vais en mettre ici. Vraiment dans le coin de mon œil. Make-up de poupée rime avec blush. Donc pour toutes les personnes qui ne mettent pas blush, en fait là, il faut revoir vos priorités. Je suis désolée. On ne peut pas être en 2025 et vous mettez pas de blush. Et me dites pas oui le blush ça me va pas, nanana. Faut trouver le bon blush, faut tester, faut faire quelque chose, mais un make-up sans blush pour moi c'est pas un make-up, je suis désolée. Bref, j'ai utilisé ce blush là de chez Huda Beauty, la teinte c'est Bubblegum, je le kiffe. Franchement il est super bien, bien rose, bien poupée, bien magnifique. Après pour les personnes qui ont la même carnation que moi, je le trouve quand même clair pour ma carnation. Mais il fait quand même le taf. Et j'hésite pas hein, les filles. Il ne faut pas hésiter à en mettre. J'en mets un peu sur mon nez, menton, front. Et voilà, et je l'applique en haut. Vous pouvez voir, il est très haut. Ensuite, j'estompe. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tapoter, mais en haut. Vous voyez? On va descendre le blush, mais sur la cerne. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre là. N'hésite pas à descendre sur la cerne. De toute façon, regardez ce que je fais, vous allez comprendre. Et je tire bien mon visage. Et je le remonte. Et il reste discret, ça ne fait pas trop blush. Mais si vous voulez accentuer, vous voulez
que ça fasse vraiment un effet pink pink pink, faut prendre un blush adéquat. Moi je veux pas ce résultat là. Et je vais estomper mon anti-cerne. Donc au début je me concentre vraiment à l'intérieur, je tapote. J'hésite pas à un peu le remonter pour me faire un petit coin de lumière. Ensuite je viens un peu le descendre et l'étirer. Vous êtes censé avoir un rendu comme ça. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai mis du blush et je viens retapoter pour avoir vraiment un effet airbrush. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite ce que je vais faire et que je faisais pas avant, c'est que je viens prendre une poudre. Donc là c'est une poudre à fond de teint de chez SheGlam et c'est la teinte bambou. Donc elle est comme ça. Je la mets un peu sur ma houppette comme ça et ensuite je viens poudrer. Je le fais de temps en temps, je le fais pas tout le temps parce que ça c'est vraiment quand je veux un make-up et mon dessous d'œil il est très illuminé. Une fois que j'ai poudré du coup avec ma poudre de fond de teint, je viens prendre ma poudre de chez Laura Mercier. Et celle-ci c'est la rose. Et là pareil, on en applique et je tapote. On fait la même chose de l'autre côté, donc on estompe. Là vous avez un dessous d'œil très éclairé. Ne vous en faites pas, on va pas rester comme ça. Après avoir fait ça, je viens prendre mon bronzer poudre. C'est une poudre compacte de chez Huda Beauty et la teinte c'est 10 Deep Tan. Donc elle est comme ça, c'est la Glowish. Je cherche à remplacer mon bronzer Dark Deep de chez MAC. Il est très bien, mais j'aimerais trouver une alternative. On va venir bronzer tout ça, donc je l'applique pas trop bas non plus. Je tapote toujours. On applique sur mes yeux, mon nez. Bon, j'en applique beaucoup sur la pointe de mon nez. Et ensuite je vais tracer deux petits traits. Et ensuite le front. Et le menton. Là on s'est déjà bien réchauffé le teint. Vous pouvez voir que le côté blanc fantomas là, il est déjà parti. J'aime trop. Ça fait trop beau. Je kiffe. Ensuite je viens prendre ma palette de chez Huda Beauty. Donc c'est les nouveautés qu'elle a sorties. Et là je viens prendre la teinte Baby Pink. Donc vous avez 4 blushs comme ça. Utilisez ces deux blushs, ceux qui sont là, ici. Je vais prendre ces deux là. Prendre le pinceau aussi qui va avec. Je viens appliquer mon blush. Je commence toujours par en haut, c'est-à-dire ici. Et ensuite je viens descendre. Pareil, j'hésite à en mettre un peu sur la cerne. Et ici je viens l'essuyer. Vous voyez, l'essuyer. Je viens pas tapoter, je viens essuyer. Effleurer, essuyer, peu importe le terme, vous voyez ce que je veux dire. J'aime vraiment trop. Sur le nez toujours les filles. Et voilà. Une fois que cette étape là elle est terminée, je viens prendre mon spray fixateur de chez Charlotte Tilbury. C'est celui-ci, c'est le mat. Il est super bien. Mais pour les personnes qui ont le Huda Beauty, en vrai, si vous aimez l'effet mat, mais quand même un peu effet peau, mélange de texture, je vous conseille le Charlotte. Et si vous aimez vraiment les make-up très mat, qui bougent pas forcément, vous recherchez pas forcément un effet peau, prenez le Huda Beauty. Parce que je trouve que celui-ci, il mélange quand même les textures, en même temps il est mat, mais il fait pas mat. Alors que le Huda Beauty, je trouve qu'il fait mat. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère. Aujourd'hui, je vais mettre celui-ci pour changer. Je vais mettre du mascara sur mes cils inférieurs. Je vais faire mes grains de beauté pendant que c'est en train de sécher. Mon mascara, j'ai décidé de prendre le L'Oréal Panorama. C'est celui-ci. Personnellement, quand vous vous maquillez, si vous êtes des personnes comme moi, vous souriez beaucoup, vous rigolez beaucoup, je vous conseille de prendre des mascaras qui sont waterproof. Moi, là, en l'occurrence, c'est juste tourner du contenu. Je sors pas après, donc je m'en fiche. Mais prenez des mascaras waterproof, c'est beaucoup mieux, ça tire mieux, ça bouge pas. Pour mes grains de beauté, ça en vrai on s'en fiche, peu importe. Je viens juste prendre un eyeliner, là c'est un eyeliner de chez SheGlam, mais vous pouvez prendre de n'importe quel eyeliner. Ma caméra elle est en surchauffe, donc pendant ce temps je vais l'éteindre, je vais attendre que ça refroidisse. Je vais faire mes lèvres pendant ce temps-là. Mon combo lèvres il change pas. C'est toujours le même. J'ai des vidéos sur mes combos lèvres sur TikTok et Instagram. Donc, allez regarder. Me revoici avec un combo lèvres fait.
Mais on n'a pas terminé, on veut encore une petite touche de lumière. Là, je viens prendre ma poudre de chez Charlotte Tilbury, ça j'ai l'habitude de le faire. Et c'est une poudre compacte, c'est la teinte 1, donc c'est la teinte la plus claire. Voilà, elle est comme ça. Je la kiffe, elle est super bien. Je viens en appliquer juste là, dans mon coin interne. Voilà, comme ça, on ressemble vraiment à une petite poupée. Et voilà mon petit tuto make-up. J'aime beaucoup ce que ça donne quand on est coiffé, habillé, maquillé. C'est magnifique, la vie, magnifique. J'ai oublié ma laque pour le visage. Ça, c'est la base de chez L'Oréal. C'est ma deuxième ou troisième bouteille. Je sais pas, par contre, quand je vous dis c'est vraiment de la laque, c'est-à-dire que ça plaque aussi vos cheveux. Donc, mettez bien vos cheveux en arrière, quoi. Je prends 10 €. Prenez-la. C'est une valeur sûre. De toute façon, moi, j'aime trop tester du make-up. Si je rachète le make-up, ça veut dire vraiment que j'aime le produit. Et ça, je l'ai racheté. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans de prochaines vidéos. Suivez-moi sur Instagram, sur Snapchat et sur TikTok. Parce que je suis sur les 3 plateformes en fait. Je suis sur les 3. Je suis partout. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous comme d'habitude. Bisous.